lieux que David avait pris fuite symbolisent les 6 villages. Et ils étaient sauvés par la fenêtre. Quelle est cette fenêtre-là? Dans la montagne de Golgotha, c'est là où les nations, le monde ont été sauvés. Chacun de nous doit traverser son désert. Je ne sais pas, tu traverses quel désert? Le désert que tu es en train de traverser, Dieu est en train de te former. Il est en train, tu es dans la souffrance. Mais la souffrance n'est pas la fin du monde. Ce n'est que l'école de formation. Le 4e lieu où David avait pris fuite, c'était dans le désert. Pourquoi dans le désert? Le désert est un lieu de souffrance. Le désert est un lieu de formation. Très heureux de vous retrouver encore en ce lieu sur notre plateau. Que les dieux tout-puissants, bénissent vous qui nous suivez partout dans le monde. Et je bénis encore l'Éternel notre Dieu pour cette grâce, cette opportunité qu'il nous a accordée d'être encore ensemble. Et je vous rappelle que vous êtes sur JMTV, votre chaîne en ligne. Je vous demanderai de vous abonner massivement, de liker, de partager et d'aimer la vidéo et de commenter, poser des questions et toutes les questions vous seront répondues. Je bénis mon confrère prophète Joël Mboubi. Bientôt il sera là de temps fort de la prière. Et je bénis mon épouse Charlie Kinkela. Je bénis les couples Mengele Honorable. Je bénis ma soeur Shekina. Je bénis toute la communauté du centre évangélique Le Chemin vers Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis mon prophète Gypsy Kouete. Et je bénis mes parents, Papa Kinkela, Maman Tomboko Mélanie. Couple Kinkela, mes parents, que Dieu vous bénisse. Et je crois que dans notre émission sur le mystère de la parole de Dieu, vous révèle le pensée caché de Dieu. Notre objectif, c'est de décortiquer la parole de Dieu, d'éclaircir le pensée de Dieu caché dans sa parole. C'est ça le mystère. Ce que les oreilles n'ont pas encore entendu, ce que les yeux n'ont pas encore vu. Voilà pourquoi le but de notre émission, le mystère de la parole de Dieu. La fois passée, je vous avais révélé sur le mystère caché du chien. Aujourd'hui, je voudrais un peu encore partager avec vous sur les 6 fuites de David devant Saoul. Vous savez très bien que David avait pris fuite devant Saoul. Pourquoi? Parce que les jours où David avait vaincu Goliath, la Bible dit la haine est montée dans le cœur de Saoul. Il cherchait comment exterminer la vie de David. Comment anéantir la vie de David? Parce que David en soi-même, il n'avait rien fait, David. Il n'avait pas péché. Il n'a rien fait. Il n'avait rien fait ni offensé quelqu'un. Mais à cause de sa victoire devant Goliath, cela a poussé Saoul de vouloir exterminer sa vie, de vouloir lui faire, de vouloir briser son destin. Bien-aimé dans le Seigneur, au contraire, gloire à Dieu. Mais il est poursuivi, harcelé et persécuté par un roi à cause de vouloir sauver tout un peuple. Lui a coûté vie chère. Bien-aimé dans le Seigneur, il est poursuivi à
cause qu'il a sauvé tout un peuple, mais pas persécuté par un roi. À cause de sauver tout un peuple, la Bible dit qu'un roi le persécutait. Bien-aimé, que Dieu soit loué. Pourquoi? Pour se protéger. David, pour se protéger contre la poursuite du roi, contre David qui cherchait sa mort, pour se protéger, David échappa à la colère du roi, à la persécution et à l'harcèlement du roi. Il a fui dans 6 différents lieux, bien-aimés dans les Seigneurs. Le premier lieu où David s'enfuit, c'était la fenêtre. Deuxièmement, le champ. Troisième, les déserts. Quatrième, la caverne. Cinquième, la montagne. Et sixième, c'était la colline. Différents lieux que David avait pris fuite, que symbolise Saoul. L'oppresseur Saoul qui cherchait la mort de David à tout prix préfigure le diable. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est en train de te poursuivre partout où tu pouvais y être. L'innocent David symbolise nous les chrétiens. David, victime de l'oppresseur du roi David, symbolise nous les chrétiens. Et à savoir que nous les chrétiens, nous sommes poursuivis à cause de nos bénédictions, à cause de l'héritage qui est la parole de Dieu, à cause de la grâce que Dieu nous a donnée, à cause de dons que tu as. Le diable te poursuit. À cause de ton étoile, le diable te poursuit. À cause de ton ministère, le diable te poursuit. Et son objectif, c'est de t'exterminer. Son objectif, de te faire mourir. Son objectif, de te faire éliminer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la poursuite du diable pour ta vie, quel que soit le poursuite des diables, tu seras plus que vainqueur. Tu seras plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les 6 lieux que David avait pris fuite symbolisent les 6 villages. Bien-aimés dans le Seigneur. Le premier refuge où David avait pris fuite. Le premier, c'était quoi? C'était David avait pris fuite par la fenêtre. Il est sorti par la fenêtre. Que symbolise la fenêtre? Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons remarquer que pour fuir Saoul, la première place par laquelle David passa, c'était au travers d'une fenêtre. Pour fuir l'oppresseur Saoul, nous allons comprendre que le premier lieu, la première place que David avait pris fuir, c'était par la fenêtre. C'était par la fenêtre, gloire à Dieu. Pourquoi seulement la fenêtre? Nous allons encore remarquer que le mystère de la parole de Dieu. Je voudrais vous révéler, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore réellement comprendre. Rahab la prostituée, et à son tour, il va sauver ces 2 anges par la fenêtre. Vous connaissez l'histoire. Gloire à Dieu. Maintenant, que symbolise la fenêtre? La fenêtre symbolise le salut. La fenêtre, c'est notre salut. Nous remarquerons que lorsque David prenait fuite devant Saoul, il va se sauver par la fenêtre. C'est-à-dire la fenêtre, c'est notre salut. C'est le salut par lequel Dieu nous a donné. La première des choses que tu dois comprendre, nous étions sauvés par le salut. Et le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Jésus est venu sauver l'humanité. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur, ton sauveur, tu seras sauvé. Josué dit là que moi et ma maison, nous servions l'Éternel. Pourquoi il a dit cela? Parce que le Dieu Tout-Puissant les avait sauvés. Gloire à Dieu. Les salut. Alors nous allons croire que, nous croirons que le peuple de Dieu, le peuple de Dieu tout entier, ils étaient sauvés par la fenêtre. Quelle est cette fenêtre-là? C'est le Golgotha. Dans la montagne de Golgotha, c'est là où les nations, le monde,
ont été sauvés sur la croix de Golgotha. Une fenêtre fut créée pour notre salut à la croix de Golgotha. C'est là où notre fenêtre était créée. Alléluia. Il y avait un soldat. Alléluia. Le soldat avait pris, alléluia, gloire à Dieu, un épée et perça, alléluia, perça la côte de Jésus-Christ. Et la côte de Jésus-Christ symbolise une fenêtre. Et dans le fenêtre, il va faire sortir le sang et l'eau. Je disais que une fenêtre fut créée pour notre salut. On place souvent, gloire à Dieu, des fenêtres sur les côtés de la maison. À savoir qu'on place seulement les fenêtres à côté de la maison. Jésus-Christ étant que la maison, Jésus-Christ étant que l'arche de Noé, Jésus-Christ étant que le tabernacle, à côté, ils avaient créé une fenêtre. C'est par cette fenêtre que l'eau va sortir. C'est par cette fenêtre que le sang va sortir. Et l'eau et le sang, c'était pour notre salut. Le sang, c'est pour donner la vie au peuple. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi la première ville où David va se sauver, c'était par la fenêtre qui est notre salut. Que Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Voilà l'agneau de Dieu. Troisième lieu où David avait pris fuite, c'était la caverne. Que symbolise la caverne? La caverne veut dire une cavité naturelle qui se trouve dans les rochers. Une cavité naturelle qui se trouve dans les rochers. Tandis que les rochers, le véritable rocher, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Dieu Tout-Puissant. Psaume chapitre 28, verset 8. La Bible dit, devant toute forme d'oppresseur que nous subissons venant des hommes ou du diable, fuyons en Jésus-Christ, car il a dit, devant tous les problèmes, devant toute ruse, fuyons en Jésus-Christ, qui est le véritable rocher. Que nous dit la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28. La Bible dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Bien-aimés dans le Seigneur, David fouillait dans la caverne. Or, la caverne, c'est la cavité qui se trouve dans les rochers. Le véritable rocher, c'est Dieu. Le véritable rocher, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Or, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 28, verset 11, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Ton repos, c'est en Jésus-Christ. Tu veux le repos, venez en Jésus-Christ et vous aurez du repos. Le quatrième lieu où David avait pris fuite, c'était dans le désert. Pourquoi dans le désert? Le désert est un lieu de souffrance. Le désert est un lieu de formation. Le désert est un lieu de préparation. Le désert est un lieu de fuir le monde. 4 formes de lieux qu'on appelle le désert. Le désert, c'est un lieu de formation. Le désert, c'est un lieu de souffrance. Le désert, c'est un lieu de préparation. Le désert, c'est un lieu de fuir le monde. Alors, Jean-Baptiste, pour fuir le monde, les plaisirs du monde, il a créé sa demeure dans le désert. Jean-Baptiste, pour fuir le monde, pour fuir la persécution, pour fuir le plaisir du monde, il avait créé sa demeure dans le désert. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 3. La Bible dit, chacun de nous étant chrétien doit traverser son désert. Chacun de nous
doit traverser son désert. Je ne sais pas, tu traverses quel désert? Le désert que tu es en train de traverser, Dieu est en train de te former. Il est en train, tu es dans la souffrance. Mais la souffrance n'est pas la fin du monde. Ce n'est que l'école de formation. Alléluia. Ce n'est que la préparation. Dieu est en train de te préparer. Ne crois pas que Dieu n'est pas avec toi. Mon frère et ma soeur, dans ton ministère, le gens ne vient pas. Tu pries, tu jeûnes, mais les gens ne se présentent pas. Ne t'en fais pas. Il y aura un temps que Dieu ressuscitera le partenaire. Il y aura un temps que Dieu ressuscitera le membre. Il y aura un temps que Dieu ressuscitera de bonnes choses dans ta vie. David a pris fuite dans les déserts. C'est dans les déserts où Dieu l'avait amené pour sa formation. C'est dans les déserts que Dieu l'avait amené pour sa préparation. Car il s'est préparé en guerre. Il ne savait pas qu'un jour il va rencontrer Goliath. Alléluia. Je sais qu'un jour tu vas rencontrer Goliath. Tu es en train de traverser un moment noir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour la vie. Je crois que le temps est arrivé où Dieu veut ressusciter, où Dieu veut ressusciter de bonnes choses dans ton ministère, de bonnes choses dans ta vie, de bonnes choses dans ta maison. Gloire soit rendue à Dieu, rendez tout simplement gloire à Dieu. 5e lieu où David avait pris fuite, c'était dans la montagne. David fouillait l'oppresseur Saoul. La 5e lieu, c'était dans la montagne. La montagne veut dire la demeure de Dieu. La montagne veut dire la demeure de Dieu. Et dans la montagne, il y a la crainte de Dieu. Dans la montagne, il y a la sanctification. Dans la montagne, c'est le lieu de la prière. Dans la montagne, c'est le lieu de la retraite. Dans la montagne, c'est le lieu de jeûne et prière. Dans la montagne, c'est la vie éternelle. Dans la montagne, c'est le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, fouillez dans la montagne. Il y a des oppresseurs qui te bousculent. Il y a des oppresseurs qui te cherchent. Mais le lieu où tu dois fuir, c'est dans la montagne. Dans la montagne, c'est la crainte de Dieu. Dans la montagne, c'est la sanctification. Sanctifiez-toi. Sanctifions-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Entrons dans la profondeur de la prière. Fouillons dans la présence de Dieu et prions. La prière nous fera que notre corps, notre âme, notre esprit soit fort. Ce n'est pas n'importe quelle montagne, mais c'est la montagne de Sion. Ce n'est pas n'importe quelle montagne, c'est la montagne de Sion. Exode chapitre 8, verset 18. Alléluia. David n'a pas fui dans le plaine, mais sur la montagne. La montagne dans la prophétie veut dire les lieux élevés. David n'a pas fui dans la plaine. Non, mais David a fui dans la montagne. La montagne aussi symbolise les lieux élevés. Alléluia, 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 alléluia. Or, parlant du lieu élevé, nous voyons le ciel. Quand on parle de lieu élevé, nous voyons le ciel. Que Yahweh vous bénisse. Gloire à l'agneau de Dieu. 6e lieu où David avait pris fuite, c'était la colline. Alléluia, alléluia. La colline veut dire aussi élévation. Élévation des terrains. Alléluia. C'est toujours le fait d'avoir le sentiment d'abandonner le monde et ses influences. Nous devons abandonner le monde et ses influences pour fuir l'influence du monde. Nous devons nous fuir dans des collines. Vivre le ciel sur la terre
Si nous vivons de ces principes dans nos vies, quels que soient les oppresseurs et les combats de l'ennemi et des ennemis, nous ne serons jamais à terre. Si nous fuyons dans la colline, le malheur ne nous atteindra jamais. L'obscurité ne nous atteindra jamais. Le diable ne nous atteindra jamais. Parce que nous fuyons dans les collines. Gloire à Dieu. Si nous fuyons dans des collines, notre étoile brillera. Que nous dit la Bible? Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Et toute là qui s'élèveront jusqu'entre vous, je la condamnerai. Que Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Suivez-nous attentivement, continuez à liker, continuez à aimer et continuez de vous abonner. Et je bénis mon frère Joël Mboubi, le prophète. Je bénis tous nos abonnés, plus de 520 abonnés qui nous suivent partout dans le monde. L'homme de Dieu, ministre de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Fouillez le diable dans la présence de Dieu. Vous serez bénis. Je vous dis, restez toujours branchés sur notre chaîne JM TV. Vous ne serez jamais déçus. Ciao.